Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. On va regarder vos énergies. J'en profite via cette vidéo pour vous souhaiter à tous une belle année, que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent bien évidemment pour ceux qui regarderont début janvier. Et surtout je vous souhaite une très bonne santé, ça c'est très important. Alors, avant de commencer votre tirage, les scorpions, eh bien, je vous rappelle que c'est du général. Donc, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Cette vidéo concerne évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc, vous n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes. Pour les consultations privées, vous pouvez toujours me joindre. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et vous trouverez également le minutage pour chaque tirage comme ça, vous pourrez, comment je pourrais dire, naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et avant de commencer, moi je tiens également à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de l'année 2022, pour votre soutien, pour votre bienveillance et aussi également pour votre confiance, que ce soit via les vidéos ou via les consultations en privé avec moi. Donc un grand merci vraiment à vous tous du fond du cœur. Alors, les scorpions, on y va. On est parti avec un premier message ici de l'oracle de ton âme. Allez, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce janvier, ce mois de janvier 2023? Quels sont les messages? Hop là, la carte a sauté par terre. Elle a sauté par terre, comme d'hab, hein, voilà. Et on a la carte s'écouter pour vous, les scorpions. Et on vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, on vous dit de faire confiance à votre intuition et de vous écouter, quelles que soient les décisions ou l'orientation que vous voulez prendre dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, pour des projets personnels, peu importe. Écoutez-vous, laissez-vous guider. Un petit message des anges ici pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Un petit message, un conseil. Averse d'abondance ici. Et on a également le lâcher prise sur le passé. On a deux cartes qui se sont retournées. Et on a la carte jouer ici. Donc remettre un petit peu de joie, lâcher prise sur le passé, mettre un petit peu de joie dans sa vie. Et ici, on a une averse d'abondance qui va nous dire que pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Faire la loi de l'attraction, hein, tout simplement, et lâcher prise après. C'est-à-dire, je fais ma demande, je positive, j'accepte aussi que je mérite toute l'abondance dont vous avez besoin, et puis je lâche prise une fois que j'ai posé des intentions. Parce que si vous focalisez les intentions après de « j'ai encore rien reçu, j'ai encore pas ceci, j'ai encore pas cela », et ben ça bloque un petit peu, ça cristallise les énergies. Quoi qu'il en soit, les scorpions, avec le lâcher prise, on vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Alors, ça peut être aussi une façon de penser par rapport justement à l'abondance. On vous dit, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une amélioration et des prises de conscience ici. S'écouter aussi, c'est important par rapport à des décisions à prendre, mais également écouter aussi les intuitions que l'on peut vous envoyer par le biais de, ça peut être des messages qu'on vous envoie par le biais de vos intuitions également, de faire telle ou telle chose pour pouvoir améliorer des situations. Alors, averse d'abondance, ça veut dire aussi qu'il y a une amélioration qui va arriver dans votre vie aussi par rapport à ça. Des solutions peut-être qui vont être trouvées également par rapport à de l'abondance. Alors moi, l'abondance, c'est pas forcément financier, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être aussi bien émotionnel, relationnel, peu importe, de retrouver une notion de plénitude également dans les échanges, dans les relations. Voilà ce que je ressens également par rapport à vous.
Et puis, on va aller voir maintenant le message de la triade pour vous, les scorpions. Alors, nous avons, on a une libération ici, ça c'est clair et net. Alors, le pardon, ça va être peut-être pardonner une situation, se libérer d'une situation, mais également peut-être pardonner à une personne, mais également à vous-même par rapport à ça. Ce qui pourrait vous permettre, vous, de vous libérer, de sortir également d'une culpabilité. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là! Ouais, on vous dit effectivement ici hein, de remettre de l'ordre. Moi, j'ai l'impression ici on s'est battu par rapport à une situation pendant un certain temps. Il y a une notion de guéguerre là. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Et que là, il faut sortir de cette culpabilité par rapport à ça. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on s'est battu par rapport à une situation et que là, on porte le poids de la culpabilité par rapport à ça et que on vous dit non, non, essaye de retrouver un équilibre. Ouais. Et ouais. On est sorti d'un sacrifice ici, moi je pense. Ouais. Alors c'est peut-être envers et vous-même, hein, tout simplement. C'est peut-être envers et vous-même aussi que vous avez lutté parce que vous avez quitté une situation. Bon, il y a un combat au niveau de l'abondance hein, chez vous. Je suis désolée les scorpions, mais il y a vraiment cette notion-là, quoi. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous battre pour récupérer quelque chose? Alors, ça peut aussi être ça. Hein. Peut-être que vous avez mis une action en justice, les scorpions, pour pouvoir récupérer soit une somme d'argent, soit un bien immobilier, un dû, hein, quelque chose dans ce sens-là. Ça peut être un héritage, ça peut être plein de choses. Je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit qu'il y a une notion de lutte et de mise en justice également. Au-delà voilà, hein, du spirituel, là, pour le coup, ça va me parler de manière prédictive d'un combat par rapport à récupérer quelque chose, une richesse ici. Alors, on va essayer de... Ouais, on voit qu'effectivement, hein, bon, là, moi, ce que ça va me dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une période assez sombre, mais on voit qu'il y a le bout du tunnel. Effectivement, il y a une notion de vérité qui va ressortir de tout ça. Est-ce qu'il y a eu des accusations également hein, par rapport à une situation et que là, va falloir s'en défendre et que là, on vous dit, c'est le bout du tunnel. Hein, il y a, voilà. On a la bénédiction. La bénédiction, moi je pense que c'est l'aval, hein, c'est l'aval. C'est-à-dire que les choses vont tourner en votre faveur. Si vous êtes dans des actions un petit peu comme ça va être ça. Après, on peut nous parler aussi, comment je pourrais dire, de l'ordre, de l'appel de l'univers également. Comment je pourrais dire, pour retrouver des énergies. Je pense que il y a pu y avoir une difficulté, voire un burn-out également, voire peut-être la nuit noire de l'âme pour certains. Et on voit qu'il y a une lutte en permanence encore maintenant. Et là, l'univers est en train de vous dire que vous avez traversé le plus gros et qu'aujourd'hui, eh bien, on avait cette notion de lumière hein, que vous allez pouvoir rebasculer comme un revirement, peut-être enfin, c'est pas forcément un revirement, mais comme une prise de conscience qui fait qu'on va rebasculer ici à des énergies plus positive en fait. Peut-être on vous a fait vivre également, voilà, après peut-être on vous a fait vivre quelque chose, une situation pour que vous ayez un déclic en lien aussi, ça peut être à une mission d'âme également. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Si on est plus dans le spirituel. Tout à l'heure, je vous parlais de vérité. Et ici, on a la carte du silence. Moi, j'ai l'impression que là, l'univers, en fait, si vous êtes dans des actions comme ça de lutte au niveau juridique, au niveau tout ça, eh bien, j'ai quand même ce sentiment que on va sortir d'un silence, qu'il y a une vérité ici qu'on va mettre en lumière pour pouvoir justement vous faire sortir de cette difficulté ici que vous êtes en train de traverser. J'ai l'impression qu'on peut avoir des personnes autour de soi, justement. Alors, après, ça peut être des personnes proches de vous, hein, qui sont là, qui vous aident, qui vous soutiennent dans certaines démarches. Mais ça peut-être aussi être une aide. Hein, une aide, alors ça peut être par le biais, je sais pas moi, peut-être d'un avocat ou de quelqu'un de professionnel qui va vous aider à mettre des choses en lumière et qui va vous permettre peut-être voilà, de récupérer un dû.
Un peu spécial votre tirage, je trouve. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Ici, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu berner, qu'il y a quelqu'un qui a voulu cacher quelque chose et que là, ben, moi, j'ai l'impression que ça va ressortir, hein. Ça va ressortir. En tout cas, on va mettre des synchronicités sur le chemin pour justement... alors, soit c'est vous qui gardez des choses intérieurement, hein, parce que vous avez peur de mettre des choses en lumière, mais soit c'est quelqu'un qui cache quelque chose et que ça va se découvrir. La vérité, de toute façon, comme je le dis, ben voilà, ça va s'apprendre. Effectivement, ça va s'apprendre. Et comme je le dis, la vérité, elle ressort toujours à un moment donné ou à un autre, hein. Alors après, ça peut être au niveau d'une abondance, mais ça peut être dans d'autres situations, hein, de mettre des choses en lumière. On vous accuse peut-être de quelque chose et que là, justice va être faite, en fait. C'est un petit peu ça. Ça va s'apprendre. Oh, wow, wow, wow. Ouais, on a le sceau. Ici, on a la protection. Donc, il y a des choses quand même ici de manière officielle qui vont se mettre en place et qui vont faire justice. On vous parle de sagesse ici. Je pense qu'effectivement, vous avez eu cette sagesse peut-être d'attendre le bon moment pour dire les choses aussi, hein. Ça peut aussi être ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de justice qui va... ouais, il y a une décision ici qui va être rendue et il y a une élévation. L'élévation, c'est une carte positive. Donc, pour moi, je pense que la décision sera en votre faveur. Oui, puisqu'on a quand même cette notion de paix retrouvée après, par la suite. Et que du coup, ouais, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous également. Donc, je ne sais pas la situation parce que, ben, c'est voilà, c'est du général. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez été dans des difficultés comme ça, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un équilibre. On l'a vu tout à l'heure, la carte de la justice. On a vu la lumière, une vérité qui va être donnée, qui va être rendue. Une décision. Et on voit que ça va vous permettre, voilà, waouh, de vous épanouir, de renaître par rapport à cette situation et de vous libérer de cette situation qui est un petit peu compliquée. Après, je vous laisse vraiment adapter par rapport à quoi ça peut résonner en fonction de votre situation. Mais voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand. Alors, malgré qu'on ait quand même eu... en général, j'aime bien le prendre par rapport au côté spirituel, mais là, je voyais quand même une situation plus prédictive. Donc, je vous l'ai donné également, mais on va aller voir quand même avec le petit Lenormand de manière encore plus prédictive, on va dire. Allez, c'est parti. On va voir si on veut nous donner d'autres situations ou si on va avoir peut-être plus d'éclaircissement. On va voir ça. Allez, on y va. Ah, bah vous voyez, moi c'est ça que... Alors, on voit qu'on retrouve un équilibre, une stabilité au niveau financier. Effectivement, on voit que peut-être s'il y avait des problématiques au niveau des finances, ça va s'assainir. Mais j'ai quand même cette notion que ça peut être aussi une somme d'argent en lien avec un héritage peut-être, quelque chose de la famille. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Hop là, la carte de l'étoile, hein. On vous dit restez serein. Allez, je vais étaler les cartes. On y va. Alors, on a le vaisseau. Ouais, j'ai l'impression que là, on essaye d'avancer, mais on a du mal à avancer. Effectivement, on voit ici qu'il y a quand même quelque chose de compliqué. Mais on vous dit que c'est passager. Hein, on voit qu'il y a une notion de frustration également, parce que on voit qu'on est freiné par quelque chose pour aller justement vers de l'abondance, encore une fois. Ça peut être aussi le fait de reprendre, comment je pourrais dire, son indépendance également. Alors, vous voyez, on voit qu'il y a un stress, encore une fois, hein, qui ressort en lien avec le côté familial. Est-ce qu'il y a un héritage au loin, peut-être à l'étranger également, et que c'est compliqué de récupérer cette somme d'argent ou ce bien, vous voyez? Et on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est en lien avec la justice. On a encore cette notion de décision, bah, décidément, vraiment, waouh! Alors, on a le mont, ouais.
Ok. En dos de deck, on a la carte du livre qui va nous parler peut-être de révélation, qui va me parler peut-être de quelque chose qui va être mis à jour, quelque chose ici qui est en lien avec une trahison, de la jalousie également. Ça peut être voilà, hein, des personnes qui viennent vous apprendre quelque chose, qui viennent vous révéler quelque chose en lien avec une trahison. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quand même un souci ici, hein, au niveau de la famille. On voit que les choses sont bloquées, que les choses stagnent un petit peu, mais on voit également ici qu'il y a quelqu'un, Alors, ce quelqu'un, pour moi, ben, ça peut être un avocat, puisque la carte d'Ulysse, c'est souvent associé à une personne d'autorité, pour laquelle c'est son travail, qui va, en tous les cas, ici, vous permettre, qui va se battre peut-être aussi pour vous, et qui va aller découvrir aussi certaines choses en lien ici, avec comment je pourrais dire, un engagement. Alors, est-ce que vous êtes en lutte, que vous essayez de partir aussi d'un foyer, d'une maison, hein, pour certains, par rapport à un partenaire ou je sais pas, et que vous avez du mal à, comment? Cette personne ne veut pas partager les biens, cette personne, elle veut vous voir un petit peu, voilà, hein. Mais moi, j'ai l'impression que là, quoi qu'il en soit, on vous dit, hein, par rapport à une décision, restez serein, parce que moi, j'ai l'impression que ça sera en votre avantage. Il y a un accord, il y aura un compromis de trouver, encore une fois, ici, avec la carte de l'engagement. Il y a un accord, il y a un compromis qui va être retrouvé. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui va savoir faire la part des choses également, quelqu'un d'intelligent et qui va comprendre la situation et qui va vous permettre, vous, de retomber sur vos quatre pattes, en fait, hein, comme on dit, hein, comme les chats. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, en fait, hein. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quelle situation vous, ça pourrait résonner. Mais on voit que par rapport à une transaction, par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, c'est un petit peu... Alors, pour d'autres, ça peut être en lien avec une rupture professionnelle abusive également. Ça peut être ça. Mais j'ai quand même une autre information, et là, je sais que ça va vraiment pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi une problématique en lien avec une entreprise qui était la vôtre également. Ça peut être des parts d'entreprise, ça peut être par rapport avec le partenaire aussi. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ça peut nous parler peut-être aussi d'une liquidation judiciaire également. Ça peut aussi nous résonner comme ça. Mais bon, après ça, ça va pas parler à tout le monde. Ça, c'est clair et net, hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je vais quand même recouvrir... Alors, vous voyez, c'est une personne qui veut vous soutenir, hein. C'est quelqu'un qui travaille pour vous, en fait, hein. C'est vraiment quelqu'un ici qui est là pour défendre vos droits, en fait. Alors après, voilà, hein, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quoi. Je vous ai donné plusieurs situations que je voyais, hein. Après, ça peut être par rapport à un licenciement abusif, pardon, également. Et que du coup, peut-être vous avez mis un patron au prud'homme ou quelque chose comme ça. Hein, pour récupérer peut-être un solde de tout compte ou une prime de licenciement. Ou, vous voyez, c'est quelque chose dans ce sens-là. Hop là. Non, bah non. J'ai cru qu'elle allait venir, mais non, elle n'est pas venue. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Par rapport à la décision juridique, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je pense que de toute façon, bah oui, il y aura peut-être ici des rencontres. Parce que le jardin va me parler aussi d'un lieu public, mais ça peut être par exemple un tribunal, vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et on vous parle ici, alors on peut vous parler aussi d'un soutien, hein, également. Et on voit ici que de toute façon, par rapport à votre situation, il y a un bonheur à venir. Donc quoi qu'il en soit, on voit une décision qui va être positive, qui va être en votre avantage. Moi, c'est comme ça que je le ressens.
Ouais, j'ai l'impression qu'on va apprendre ici quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à vous. Alors, on a quand même la carte du soleil en dos de deck. Et puis, on est bien sur une somme d'argent, hein, quand même. Hein. Ouais, on est bien quand même sur de l'argent ici. Alors, bon, peut-être cette guidance ne va pas résonner avec tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est les messages que l'univers a voulu donner pour cette guidance. Donc voilà. Après, pour d'autres, je peux quand même avoir ici l'idée. Hein, si je regarde que la ligne là, peut-être ici après un temps de pause, hein, il y a peut-être arrêt maladie hein, aussi pour certains, ça peut éventuellement être ça. On voit qu'il y a une reprise ici, un nouvel engagement. Alors pour d'autres, c'est ceux qui étaient au chômage. Effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se présenter à vous, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, il y a une opportunité qui arrive à vous et de manière sereine. Il y aura justice de fait, il y a un changement positif pour vous, hein, malgré une difficulté. Hein. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est très, très, très dur ici, où il y a eu un combat, mais il y aura gain de cause. Il y aura gain de cause pour moi. Donc, voilà votre tirage, les scorpions. Alors, on va passer maintenant à votre tirage relationnel, sentimental, les scorpions. Alors, on a un nouvel amour ici. Ouh là là. Alors, peut-être vous l'avez déjà rencontré parce qu'on nous parle de flirt pour le moment. Donc, d'une période peut-être où vous êtes en séduction. Mais ça peut nous parler peut-être ici d'une arrivée de quelqu'un où les énergies seront quand même plutôt légères. Quoi. Ça va pas être des prises de tête. Alors, avec le Line of Love, on va compléter le message. On a... Attendez, je crois que j'en ai deux. Oui, ok. J'ai l'impression qu'il y en a, voilà. Il y a quelqu'un... Voilà, on se comprend ici. Hein, il y a de la communication. Donc, soit vous allez rencontrer... Alors, attendez, je rapproche ma chaise. Soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous êtes déjà en contact avec une personne où on est dans cette phase de séduction. On apprend à se connaître. Quoi qu'il en soit, on se comprend. Hein, on est sur la même longueur d'onde. Ici est la naissance hein, d'un amour, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a la séparation. Alors, je vais attendre d'avoir d'autres cartes avant de dire quoi. Je vais attendre de recouvrir. Allez, s'il vous plaît. Bon, je vois que quand même, moi, ce que je vois quand même, c'est que peut-être, à un moment donné, on était peut-être dans une retenue et qu'on va libérer la parole. Pour moi, la séparation, ici, ça va être de libérer quelque chose, de se défaire de quelque chose pour pouvoir sortir peut-être ici de son cocon. On va mettre les choses en lumière, on va dire ce que l'on ressent également. Hop là. Donc, on voit un changement ici. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. On voit un changement ici. Donc, une évolution. Peut-être parce que, justement, on aura mis des choses en lumière. Peut-être on était dans la retenue. On n'osait pas se révéler des sentiments. Et ben voilà, parce qu'on avait peur. Eh ben oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous venez de vous séparer de récemment aussi, peut-être d'une personne et que, tout simplement, ouais, on a la peur. On veut se protéger, hein, tout simplement. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, on a quand même la carte de l'amitié qui pourrait nous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être dans l'entourage amical. Ça peut être même un ami avec qui vous développez des sentiments, mais que, voilà, vous avez peur également. Mais ça peut aussi nous parler de complicité que vous êtes en train de créer ici au sein de cette relation. Donc, moi, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, ce que j'entends également, c'est que le fait que vous allez mettre en lumière ici va apporter une évolution. Peut-être vous allez sortir vos peurs. Hein, vous allez vous exprimer justement vos peurs par rapport à cet amour. Peut-être vous avez des doutes par rapport à cet amour parce que peut-être c'est rapide. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion de rapidité. Mais on a quand même cette notion de... Parce que, oui,
Ok. Parce que je voulais recouvrir ici et j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est la carte ici du cœur blessé. Je pense qu'il y a une séparation récente ici, où il y a encore des blessures à travailler, mais on vous dit de faire confiance. On vous dit de faire confiance, que ça ne sera pas la même situation, je pense, mais qu'il va falloir peut-être communiquer à cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Hop là. On a quand même cette possibilité de pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Donc, va falloir libérer certaines blessures, c'est ça. Va falloir se séparer de certaines blessures, de certaines croyances liées à à vos situations du passé. Parce que là, moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a quand même, ouais, il y a quand même une belle opportunité qui se présente à vous par rapport à cette relation. On vous dit qu'il y a déjà de l'amour, il y a déjà des sentiments, qu'il y a la possibilité de pouvoir construire quelque chose, mais on voit qu'on a quand même ici de la peur de s'ouvrir à nouveau et d'être déçu, vous voyez. Donc limite, j'ai l'impression que vous êtes dans l'analyse, oui, c'est ça. Vous êtes dans l'analyse de vous dire, oui, bah, est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste seule plutôt que d'aller et puis de pas savoir où je vais et si je vais faire confiance vous voyez, et des si et des si. Alors que, ben, on vous dit non, là, il y a la possibilité d'un changement, bah, qu'il va falloir se libérer de ces fameuses peurs pour pouvoir aller construire ce nouvel amour. Hein. Voilà, hein, de toute façon, voilà, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, seulement va falloir libérer certaines blessures. Alors, pourquoi pas les exprimer avec cette personne, lui faire confiance pour que justement, elle puisse de son côté mettre des actions ou dire des choses qui pourraient vous rassurer également et qui pourraient vous permettre de vous tranquilliser et de faire confiance à cette personne également. Moi, c'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous. Hein. Ouais, ouais, parce que vous voyez, je fais une petite coupe. Là, j'ai quand même une situation où on vous dit que c'est quelque chose de positif pour vous. Donc, voilà, à vous de voir. Vous avez le libre arbitre de toute façon. Est-ce que c'est vous qui vous autorisez pas à aimer à nouveau parce que vous avez peur? Ouais, ça, je pense que c'est fort possible. Alors, prenez que ce qui résonne avec vous, hein, bien évidemment. Et puis là, on va aller voir maintenant les couples scorpions. Allez, pour les couples scorpions. Hop là, alors, on a quoi? Pardonner et apprendre à retrouver un côté espiègle au sein de la relation ici. On vous dit ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, peut-être libérer aussi certaines rancœurs qu'on peut avoir par rapport à des situations du passé au sein de la relation. Et c'est marrant, j'ai voulu prendre, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de la patience et de la tempérance. La patience et la tempérance, c'est aussi guérir une situation, libérer une situation et puis ramener un petit peu des énergies plus douces également. Alors, on a la communication ici qui a voulu sauter. Hop là. Alors, ouais, on parle de communication. Alors, ça peut être des échanges par le biais de réseaux. Ça peut être également, bah, c'est des échanges... alors, est-ce que vous vivez à distance, que vous communiquez par SMS et que là, on vous invite effectivement à aller communiquer face à face? Ça peut résonner aussi dans ce sens-là également. Mais on voit qu'on traverse ici une difficulté. D'accord? J'ai comme l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est un petit peu lourd au sein de la relation et qu'on vous demande effectivement peut-être une deuxième chance. Ouais, je ressentais un petit peu comme ça. On vous demande un pardon là. Alors, je sais pas, hein, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, hein, je vous laisse après mettre les énergies où ça vous parle. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit demander pardon ou est-ce que, voilà, il y a quelqu'un qui doit... qui regrette quelque chose? J'ai l'impression, j'ai une notion de regret. J'ai une notion de regret et on a cette notion-là. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais on va quand même les regarder quand même. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite
comment dire, à donner hein, une deuxième chance, à apaiser certaines choses, à retrouver une notion de légèreté, à retrouver un équilibre. Il y a une décision à prendre, mais on vous dit de ne pas la prendre avec la colère, mais plutôt de la prendre avec, en étant dans la sérénité. Mettre en lumière peut-être aussi hein, certaines colères qu'il y a pu y avoir au sein de la relation. Peut-être on a pris une décision un petit peu trop hâtive à un moment donné par rapport à ça, d'accord? Donc, on va regarder ce qui veut tomber. Peut-être on aura les mêmes cartes, hein, on va voir. C'est ça. J'ai vraiment ce sentiment-là que on vous invite à communiquer, à retrouver un équilibre, peut-être à, comment dire, c'est une proposition ici de retrouver des énergies un petit peu plus justes pour les deux parties. Et également, pourquoi pas, est-ce que c'était une difficulté parce que il y en a un des deux qui voulait pas s'engager à un moment donné, qui voulait pas faire des démarches dans ce sens-là aussi, ça peut aussi résonner comme ça. Et là, on vous dit de donner une deuxième chance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe quand même. Où je pense que vous ne savez pas. Ouais. Vous ne savez pas. Ouais. Et on a la décision. C'est une décision qui est difficile à prendre, je pense. Peut-être que vous avez donné une chance de pouvoir passer au-delà hein, au sein de votre relation et que là, on vous retend une main, on vous repropose peut-être quelque chose en lien avec le passé, hein, qui s'est peut-être mal passé, effectivement, mais en tous les cas, ici, on voit qu'il y a une décision, un choix à faire. Moi, je pense. Ben voilà, après, je vous laisse un petit peu adapter. On a quand même l'amour, on a l'investissement, vous voyez, c'est ça. Et on a l'amour également, et la fidélité, la loyauté. Je pense que c'est au niveau de l'engagement, hein. Ça me parle aussi d'engagement, cette carte-là. J'ai comme l'impression on n'était pas... Pardon, j'ai le hockey en même temps. J'ai l'impression qu'on n'était pas forcément sur le même timing. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et qu'il y en a un qui était prêt à s'investir, qui était prêt à enclencher des choses, et que l'autre a peut-être freiné à un moment donné, et que du coup, ça vous a blessé. Et que là, on vous dit, voilà, maintenant, il y a la possibilité d'alléger un petit peu, mais il va falloir prendre peut-être une autre façon de faire, prendre une autre direction. D'accord? Mais on voit qu'il y a une opportunité ici qui pourra vous aider. Alors, on a la carte de l'étoile. On a la nouveauté. On vous dit de garder l'espoir, de faire les choses peut-être d'une nouvelle façon, d'accepter le changement, d'accepter la proposition. Et on a le positif ici. Mais je pense qu'il va falloir lever les masques. Soit c'est vous qui portez un masque parce que vous vous protégez, parce que vous avez peur maintenant, hein, je ne sais pas. Soit, alors est-ce que c'est en lien avec des relations passées? Est-ce que c'est en lien avec la relation actuelle là? Ça, après, je vous laisse un petit peu adapter. Mais ça peut être aussi un vécu du passé. Qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal, ça vous perturbe. Il y a un engagement, il y a une opportunité de pouvoir s'engager, officialiser, mais que peut-être aussi, vous avez peur. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Là, moi, j'ai l'impression que on veut mettre quand même les choses en lumière. On vous dit d'avoir confiance aussi dans cette situation, mais voilà. Il va falloir peut-être accepter de mettre les choses en lumière, accepter l'engagement, lâcher les peurs. Ouais, j'ai l'impression que ça peut être. Moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être vraiment en lien avec des relations du passé, et qu'aujourd'hui, ça vient impacter en fait les décisions que vous devez prendre dans cette relation-là. Après, moi, je vous laisse un peu adapter. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va aller vers quelque chose de positif, d'accord? On parle de nouveauté, ça peut être un projet que vous avez en commun, et on vous dit que c'est quelque chose de positif. Ça me parle de changement positif, voilà. Je vous laisse un petit peu adapter les couples, hein, parce que, voilà, c'est du général, et puis, pour certains, ça parlera d'une façon, pour d'autres, d'une autre façon. Quoi qu'il en soit,
ne surinterprétez pas si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, les Scorpions, on va aller voir un dernier message avec l'oracle de Gaïa et on va aller lire son message. On a un message ici. Alors, le message, ça nous parle d'une bonne nouvelle et d'une issue heureuse. Vous voyez, ça se confirme. Alors, on va aller lire le message. Alors, c'est la carte 28. Carte 28. Et ici, on vous dit... Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Je vous disais tout à l'heure, abondance, amélioration, tout ça. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Donc, ça confirme un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, il y aura une issue heureuse au final par rapport à vos situations. Et en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé des scorpions. Alors, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.